quel est l'autre, mais je dis, il y a, selon ce qu'on me montre, par la grâce de Dieu, un éveil de violence au Cameroun par les jeunes. Un éveil de violence au Cameroun par les jeunes. Vous allez commencer à voir cela d'ici bientôt. L'éveil des violences dans les quartiers, les violences dans les sous-quartiers, les violences dans les rues, tout ça à cause des biens, tout ça à cause des stupéfiants, tout ça à cause des cours, tout ça à cause de l'argent. L'éveil des violences. Donc, nous devons, en tant que citoyens, chrétiens, pasteurs, prier pour ces choses-là. C'est pour notre jeunesse. Parce qu'il y aura insatisfaction, et ces insatisfactions vont apporter l'éveil de violence. Je dis éveil. Comme l'église de l'éveil, éveil de violence. Okay? Donc nous devons faire l'effort de prier pour ces personnes, pour qu'il n'y ait pas d'éveil de violence. Si on parle aux jeunes comme je le fais, j'espère, c'est pour que les jeunes puissent comprendre que le futur ne dépend pas de ce que tu fumes. Parce que tu fumes ne fait que remplir tes poumons. Mais ce que tu manges dans la connaissance de la vie, dans l'apprentissage de la vie, pour te préparer pour un futur brillant demain. Donc que les jeunes travaillent. Si tu es charpentier, charpente. Si tu es menuisier, mesure. Si tu es coûqueuse, coûqueuse. Chacun va se développer dans le domaine auquel il est appelé à faire. On va pousser les jeunes au travail. Poussons les jeunes au travail. Ne poussons pas les jeunes à la facilité. Poussons les jeunes au travail. Car c'est celui qui travaille qui peut réussir. Poussons les jeunes au travail. Si nous, les pasteurs qui avons l'aura, on pousse les gens à toujours prier. Prier pour le travail, tu n'as pas déposé quelque part. Prier pour avoir déposé chez un part, tu n'as aucune idée. On vous trompe et c'est le moment qu'il devient riche, il veut rester pauvre. Amen. Et voilà la société aujourd'hui. On a poussé les gens au travail, poussé les gens à investir, poussé les gens à opérer des choses pour avoir des revenus. C'est comme ça, nous sommes appelés à faire ça. Amen. Donc voilà le message que je voulais là passer. Je vois un éveil de violence au Cameroun. Violence des jeunes, des quartiers. On va entendre les meurtres ici, là. Il a tué à cause de celle-là, d'une dame. Il a fait. Je ne veux pas confirmer ça sur les lettres, ça ne m'intéresse pas de confirmer. Je veux passer le message tout au long du mois de juin. Je veux passer le même message. Parce que c'est important qu'on puisse avoir cela en tête. Moi, j'aimerais bien voir les jeunes chrétiens et les jeunes chrétiens brillants dans leur travail. Et que si tu fais dans la chimie, tu fais dans la biologie, tu fais dans n'importe, tu es brillant dans ce que tu fais. Tu te donnes au max dans ce que tu fais. Tu sais qu'il y a 10 ans, je dois travailler dans tel laboratoire, je dois travailler dans telle entreprise, je dois travailler dans telle entreprise. Forcément, Dieu te pousse dans cette. Dieu merci. Amen. Parce que la destinée de demain, on voudrait que les chrétiens soient des travailleurs qui ont des diplômes dans leur poche. Qui ont des diplômes dans leur poche. Qui servent Dieu de tout leur cœur et qui atteignent les hautes sphères du gouvernement, comme ça ils peuvent transformer la jeunesse de demain. Parce qu'on veut que les choses, plein de choses ne changent pas, c'est nous qui pouvons faire changer les choses. Donc nous les chrétiens de toutes les églises, on doit se battre que les enfants aient la bonne éducation. C'est ce que moi j'essaie de faire. Je ne dis pas ce que je ne fais pas. Amen. Je ne vais pas faire la publicité, mais je ne dis pas ce que je ne fais. Je pousse des centaines d'enfants à l'école. Gloire à Dieu. À mon petit niveau. Si je suis plus riche, c'est les milliards. Parce que je veux qu'ils me dépassent en diplôme. On se dit, oh, qu'est-ce que l'église a fait? L'église t'a amené à l'école. Maintenant, s'il y a maintenant opportunité de travail, tu trouves ton travail net. Tu vois? Et tu peux influencer maintenant si tu es directeur. Tu peux influencer si tu es visionnaire. Tu peux influencer la société pour dire non, ça, pas le mot sexualité dans ton bureau. Arrête ça. Sinon, je vous vis. Tu imposes. Parce que maintenant, c'est les hommes qui imposent leur loi. Tu veux le travail, tu vas donner. Où est l'argent pour ton corps? Où est le chrétien dedans? Est-ce qu'on comprend l'enjeu? On voudrait que demain, dans 20 ans, 15 ans, on ait des jeunes personnes qui sont des diplômés chrétiens qui peuvent influencer la société et ramener la société dans la grandeur de Dieu. C'est ce qu'on voudrait demain. Ce n'est pas que le rôle du pasteur.
Même si le pasteur a menti, il sera puissant demain. Mais il faut que tout le monde aussi soit dans cet aspect de grandeur, de reconnaissance du monde. Qu'on ne se laisse pas influencer par le monde. Voilà la chrétienté véritablement, la lumière. Bienvenue sur la Patronale Originale, votre magazine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant l'affaire Brian Formbore. La mère de Brian, Boris Formbore, a exprimé sa colère lors des obsèques de son fils. Devant l'assistance, elle a invoqué les ancêtres avant de proférer des menaces à l'endroit des assassins de son fils. Ceux qui t'ont assassiné, ce jour, je le jure sur la tête de mes grands-parents John Formbore, mon père, ma mère, je te jure Bobo, ils vont payer parce qu'il y a un Dieu ici, a déclaré la mère de Boris, très affectée par la disparition de son fils. Nouveau rebondissement dans l'affaire. Le journal Le Soir, dans une édition spéciale, hors série, avait annoncé la libération d'Ivana Essomba, petite amie du jeune Formbore Brian, sauvagement abattu il y a quelques semaines au Cameroun. Le journal avait également indiqué que la jeune femme était blanchie de cette horrible affaire. D'autres sources proches du dossier viennent d'affirmer le contraire. Ivana Essomba est en liberté provisoire. Elle est officiellement accusée de complicité d'assassinat. La jeune dame Ivana Essomba a été libérée mais pas lavée de tout soupçon. La preuve, elle devrait comparaître libre pour complicité d'assassinat. La même source précise que la sulfureuse dame est interdite de sortie du territoire camerounais. Selon des sources exclusives sous couvert de l'anonymat, le dossier serait déjà dans les mains d'un juge d'instruction, nous fait savoir le média en ligne Reflet d'Afrique. Évoquons à présent ce sacrilège pour un Camerounais âgé de 24 ans, obsédé par l'argent facile. Il a profané la tombe de ses grands-parents et récupéré leurs ossements humains dans le but d'alimenter un trafic illégal. Il a été stoppé net par les éléments de la gendarmerie. Et il y a également d'autres Camerounais qui, spécialisés dans les braquages, ont été arrêtés durant des opérations menées à travers la ville de Kribi et de Douala. Des précisions avec Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. Le sac qu'il traîne ne contient pas de vêtements pour un voyage, mais bien les ossements de sa grand-mère. Cédric Wafo est allé exhumer les restes de ce parent à Baganté dans la région de l'Ouest. Animé de l'esprit de gain effréné, s'est retrouvé dans son Baganté natal, où il étant a exhumé 2 squelettes de ses grands-parents. Je demande pardon à Dieu puisse m'accorder. Je sais que je vais aller plus une peine dont je suis coupable. Je reconnais mes faits, mais que celui qui m'a trahi, que Dieu le pardonne.
À Kribi, dans la région du Sud, une étudiante lydienne en cycle BTS a été retrouvée morte au domicile de son compagnon, sous-préfet de Lokundje. Selon une première version des faits, elle a reçu une balle lorsque Franklin Derlin a nettoyé son arme au petit matin. Cependant, la tante de la défunte révèle qu'une violente dispute entre les deux amoureux avait éclaté au téléphone, mais rien ne présageait une telle scène tragique. Le récit des faits avec Joseph Abenabena. La cité balnéaire de Kribi se trouve dans les mois. Cette jeune dame de 23 ans vient d'être tuée par balle au domicile du sous-préfet de Lokundje. La famille se trouve dans la tristesse. C'est difficile de vous répondre. Salut, c'est difficile. Seigneur, aide-moi. Salut. Le sous-préfet Frank Derlin Eyono Ebanga a été gardé ici à la compagnie de gendarmerie de Kribi pour exploitation. La famille se dit confiante à la justice camerounaise. On est en train de faire les enquêtes. Nous faisons confiance à la gendarmerie. Je suis sûr que la gendarmerie va faire cette enquête avec beaucoup d'éthique, d'ontologie de la gendarmerie. J'ai confiance à la justice de mon pays. Nous voulons que justice soit faite. Ici, à la compagnie de gendarmerie de Kribi, un colonel a été détaché de la légion de gendarmerie des Boulevards pour ouvrir sur place l'enquête préliminaire. C'est une histoire tragique qui a connu une fin heureuse. Dans la nuit du 14 au 15 juin 2020, aux environs de 1 heure au quartier Bonabéry à Douala, un certain Fokwa Ferdinand, à bord de son véhicule de marque Advancy, immatriculé LT 770IX, a été braqué à l'entrée de sa concession par 3 individus armés de 2 pistolets de fabrication artisanale. Ces présumés malfrats vont le conduire de force hors de la ville du côté de Bekoko, emportant le dit véhicule, un ordinateur portable de marque HP, une somme de 110 000 francs CFA, 2 téléphones de marque Techno et de marque Samsung. Le colonel, commandant la Légion de gendarmerie du littoral, va immédiatement instruire à ses unités de traquer ces présumés hors la loi et les mettre à la disposition de la justice. Sous cette terre, l'a nommée Marie-Antoinette Bébéné, 60 ans. Elle a été ensevelie par son fils, le nommé Jean-Jacques, après l'avoir froidement égorgé à l'aide d'une machette. Les traces de sang sont encore visibles sur les lieux. Cette horreur se déroule à Colveux, dans l'arrondissement de Ntui, région du centre. Ce présumé assassin revendique l'héritage laissé par son père. Selon l'un de ses petits frères, ce dernier aurait chassé de la case familiale frères et sœurs pour être l'unique maître des lieux. Les choses, malheureusement, ne se sont pas passées comme il l'aurait souhaité. C'est alors que Jean-Jacques décide de mettre fin au jour de sa génitrice avant de l'enterrer dans cette forêt. Saisis, les éléments de la brigade de Ntui, aux côtés du médecin légiste, effectuent une descente sur les lieux. Le corps a été déterré pour besoin d'enquête. Affaire à suivre. C'est une scène tragique et inattendue qui s'est produite dans la nuit de mercredi à ce jeudi dans l'agence de voyage de Fitnex située en plein cœur du centre-ville de Douala. À la suite d'une violente dispute sur l'utilisation de toilettes payantes, un homme, gendarme en civil, a été tué à coups d'armes blanches et de gourdins, des armes blanches utilisées pour en découdre avec la vie d'un Camerounais à la suite d'une vive altercation. Le récit des faits avec Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Une image insoutenable et même surréaliste. Ce crime à ciel ouvert tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis de longues heures, suscitant surtout de vives émotions de voir des individus
assommant de coups de poing Zégourdin. Les 2 gendarmes en civil descendus à l'agence Finex Voyage de Douala. La scène se déroule autour de 20h35 en cette soirée du 22 juillet